Comment faire accepter le changement? Gestion du changement en 6 points. Je suis Yves Martin, ingénieur MBA, conseiller senior chez Expert Conseil PME et spécialiste au niveau de la productivité. Changer, c'est dur pour le gestionnaire. Le changement est difficile car le parcours entre la situation actuelle et celle souhaitée est jonché d'obstacles. Jeu de pouvoir, résistance, incertitude, chaos, etc. Changer, c'est dur, mais également pour l'employé. Un peu de psychologie, la courbe du changement. Lorsque l'employé fait face à un changement important et subit, il traverse une cascade d'émotions. Cette montagne russe d'émotions est appelée la courbe du changement. Voyons cela de plus près. Suite à l'annonce d'un changement important, la première réaction de l'employé est de nier l'existence même de la nouvelle situation. Vient ensuite une phase de résistance, plus ou moins longue. Éventuellement, l'employé lâche prise. C'est le point d'inflexion que nous voyons en bas au milieu du graphique. C'est après avoir atteint le fond du baril, inconfort et instabilité, que l'employé a l'opportunité de voir les choses autrement. Il entre alors dans la zone d'expérimentation suivie de celle d'intégration. Le changement est dur mais nécessaire parce que l'environnement d'affaires évolue rapidement. Les demandes des clients sont de plus en plus exigeantes. Les nouvelles technologies, médias sociaux, informatisation des processus, etc. forcent l'entreprise à s'adapter plus vite qu'elle ne le souhaiterait. Les conditions du marché sont difficiles. Récession, taux de change, etc. Bref, ne pas s'adapter signifie reculer par rapport à ses compétiteurs. Voici comment évaluer le risque associé à votre changement. Alors, pour évaluer à l'avance l'ampleur du changement que nécessite votre projet et le risque, vous devez considérer l'intensité de 4 paramètres. Alors, c'est ce qui définit si on fait face à un petit ou un gros changement. Alors, voici ces 4 paramètres. 1. La durée. Plus votre projet s'étalera, plus il vous sera difficile d'atteindre la situation souhaitée. Malheureusement, comme dit le proverbe populaire, tout ce qui traîne se salit. En fait, la situation la plus difficile en termes de gestion du changement est de repartir un projet après l'avoir interrompu. Notre conseil, organisez-vous pour compléter chaque jalon de votre projet d'un seul trait. 2. Les compétences. Moins seront grandes les compétences des gens chargés de gérer le changement, et plus élevées seront les probabilités d'échec. Et ceci est particulièrement vrai pour le chargé de projet. 3. Votre engagement comme haute direction. Moins vous serez engagé à assigner les ressources et à résoudre des problèmes, plus le risque d'échec sera grand. Et finalement, 4. Les efforts à fournir par les employés concernés par le changement, en plus de leurs tâches habituelles pour intégrer les changements. Alors, plus ces efforts sont grands, plus c'est difficile. Bonne nouvelle. Avec la bonne approche, vous augmentez vos chances de succès par un facteur 6. Donc, avec le bon accompagnement et un peu de formation, vous avez 6 fois plus de chances de réaliser votre projet, c'est-à-dire selon vos attentes, à temps et à l'intérieur de votre budget. D'ailleurs, voici les bénéfices à adopter la bonne approche. 1. Répondre rapidement aux besoins des clients. 2. Déployer les nouvelles pratiques sans nuire aux opérations courantes. 3. Réduire drastiquement le temps d'implantation. 4. Contrôler les coûts et augmenter le retour sur investissement. Et finalement, 5. Mettre les assises pour plus de rigueur, un meilleur climat de travail, le déploiement des pratiques gagnantes et un leadership renouvelé. Voyons donc les 6 points de la bonne approche du changement. Donc, pour faire accepter le changement, 1. Trouver un objectif rassembleur. Partagez une vision commune. Évitez les slogans
et les phrases vides de sens. 2. Persuader. Convaincre que les nouvelles pratiques sont meilleures, pourchasser les vieilles habitudes et démontrer que les pratiques dont il est question ont été implantées ailleurs avec succès. 3. Se prendre au sérieux. Exposer clairement les conséquences du statu quo. Forcer diplomatiquement la note. D'ailleurs, le drame est un puissant incitateur d'action. 4. Encadrer. Réunion, formation, suivi et coaching. Soutenir les employés sur la ligne de front dans le changement. 5. Répondre à certaines attentes particulières. Il faut que ça rapporte à ceux à qui l'on demande d'adhérer. Comme disent les Américains, le What's in it for me. L'employé doit faire partie de la solution et non du problème. Comme au judo, on utilise la force de l'autre pour le déstabiliser. 6. Utiliser les projets pilotes. Construire sur de petits succès. Implanter graduellement. Ne pas surcharger les employés de la ligne de front, c'est-à-dire les chefs d'équipe et les superviseurs. Terminons sur une note d'humour. Gestionnaire. Adoptez la bonne approche pour éviter la situation ci-contre. Expert conseil PME. Depuis plus de 25 ans, comme professionnel, j'accompagne les entreprises dans l'implantation de solutions de productivité qui leur font atteindre leurs objectifs d'affaires. Vous regardiez comment faire accepter le changement. Gestion du changement en 6 points. Cette vidéo fait partie d'une série de présentations sur la productivité. Voyez les autres sujets à www.expertconseilpme au singulier en un seul mot.com. Au plaisir de vous accompagner. Yves Martin, 514-381-6502. Merci de votre attention et à la prochaine.